Bonjour à tous. Merci pour votre présence. On a même refusé du monde aujourd'hui, donc on espère que l'auditorium sera complet au fur et à mesure de la journée. Voilà qui est très encourageant pour peut-être renouveler cet événement l'an prochain. Alors pour ouvrir cette journée, je vais appeler le président de la Commission régionale de santé et d'autonomie qui organise cet événement. La Commission régionale de santé et d'autonomie est à l'origine du groupe de réflexion en santé mentale qui est à l'initiative de la création de cet événement. Et donc, j'accueille son président, Jean-Pierre Burnier. Merci assez rapidement vous accueillir ce matin, vous souhaiter la bienvenue, vous dire mon souhait d'une journée constructive, bénéfique pour tous. Dans ce lieu très symbolique, Universcience, la cité de toutes les sciences, et bien évidemment les sciences de la santé. Remercier tout particulièrement Bruno Macquart, le président d'Universcience et ses équipes, pour avoir mis à notre disposition la salle et garantir la logistique de la journée. Il ne peut pas être parmi nous, il s'en excuse, mais merci à lui et à ses équipes. Saluer Christophe Devis, notre directeur général de l'ARS, partenaire de notre, je dis ça maintenant, partenaire de notre conférence régionale de santé et de l'autonomie, qui reconnaît depuis sa prise de fonction, et il a pris le relais de Claude Évin en cela, les droits de la démocratie sanitaire dans notre région Île-de-France. Saluer, je croyais qu'elle était là, elle va arriver, c'est important parce que c'est une première, Madame Adlani, Farida Adlani, qui est la vice-présidente du Conseil régional, en charge de la santé, du social, de la famille. Je profite de ce moment pour lui dire, ça lui sera rapporté si elle n'est pas dans la salle, de ce moment pour lui dire nos attentes vis-à-vis du nouvel exécutif régional, en place depuis quelques semaines seulement, pour poursuivre l'engagement de la région sur les sujets de santé, du médico-social, du social et du handicap, pour éviter désormais des cheminements parallèles qu'on a peut-être connus dans le passé, cheminements un peu parallèles entre l'action du Conseil régional, l'action de l'agence régionale, et conduire un travail confiant, complémentaire, bien intégré. Je crois que le chapitre du PRS2 qui s'ouvre est un véritable sujet commun avec la région. On sait que la région, c'est le logement, c'est l'habitat, c'est l'emploi, c'est l'économie des entreprises, c'est les transports, c'est la culture, c'est toute la formation des personnels paramédicaux et sociaux. Donc, on a beaucoup de rapports avec la région et je crois qu'il faut que tout ça soit productif. Remercier aussi l'équipe qui a préparé cette journée et à la tête de l'équipe, primus inter pares, Tim Grayson, et puis Pascal Gacot et tous ceux qui ont travaillé. Je sais que pour y avoir assisté, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que cette journée est préparée. Bienvenue donc à ce forum, à cette journée de débat public consacrée au thème du rétablissement en maladie mentale, du parcours de rétablissement en maladie mentale. Rappelons très brièvement, j'en profite à chaque manifestation, nous qui organisons ce débat, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de dire qui nous sommes. Nous sommes la CRSA, Conférence régionale de santé et de l'autonomie. Si la loi HPST de juillet 2009, qui a été confirmée par la loi de février, tout récemment, loi hospitalière de 2016, a puissamment affirmé et renforcé le rôle de l'État, notamment exercé via les relais déconcentrés que sont les ARS. Il a en contrepoint établi le principe de la démocratie sanitaire, de la démocratie en santé, avec l'expression de relais de la société civile organisée,
que nous constituons. Nous, c'est-à-dire les usagers, c'est-à-dire les institutionnels, les professionnels, les élus, un certain nombre de sachants, eh bien, nous constituons à différents échelons la conférence nationale de santé, la conférence régionale de santé et de l'autonomie, les conférences de territoire. Nous sommes une instance, des instances d'information, de consultation, d'avis, et on ne s'en prive pas, de contribution, et on ne s'en prive pas, d'animation du dispositif. On est structuré dans notre région en 4 commissions réglementaires. Il y a une commission pour le sanitaire, une commission pour le médico-social, une commission pour les usagers, pour le respect du droit des usagers, et une commission prévention. Mais je voudrais insister pour dire qu'on a aussi dans cette région, et dès l'origine, créé 2 groupes de travail permanents. Un groupe sur les inégalités, Dieu sait que c'est un sujet dans cette région Île-de-France, et un autre groupe permanent sur la santé mentale. Parce que nous avons considéré que sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Et donc, Tim Grissen anime le groupe de travail permanent santé mentale. Nous sommes bien évidemment lucides sur la réalité entre guillemets, de notre pouvoir, sur l'efficacité de peser sur les décisions. On est lucide, mais on y arrive quand même, grâce aux équipes de l'agence. Et on est conscient de notre représentativité, des potentialités de nos apports respectifs, et puis de quelque part, et ce que je dis est partagé par beaucoup des membres de la CRSA, ce frottement entre les usagers, les professionnels, les politiques, ça a quelque chose d'extrêmement sain et d'extrêmement constructif. Et on va en parler aujourd'hui. La CRSA, elle a aussi pour mission d'organiser des débats publics. Et les débats publics, ils nous sont chers. Nous l'avons fait il y a 2 mois à l'hôpital Georges Pompidou. C'était sur le thème de la dépendance et du vieillissement. Nous le faisons aujourd'hui sur le forum du rétablissement en santé mentale. Histoire et parcours en Île-de-France. Ces débats sont des espaces de parole. D'abord pour les usagers du système, précieux pour permettre l'expression des acteurs du système, avec le souhait que ce qui va être dit aujourd'hui, que les conclusions de nos travaux puissent être contributives et puissent être repris par nous, CRSA, dans le cadre de la préparation du programme régional de santé. Vous allez nous apporter des contributions, et ces contributions, on va les porter, les utiliser. Et la question du rétablissement, j'ai bien envie qu'on en reparle dans le cadre du PRS2. Sur la thématique santé mentale, on rappellera que beaucoup d'entre nous, un quart d'entre nous, seront concernés par la maladie mentale, que c'est une des maladies chroniques avec d'autres, que dans cette maladie, il y a, comme toujours, l'avant, le pendant, l'après. Et il y a donc le parcours, le fameux parcours de soins, mais que dans l'après, il y a le processus de rétablissement. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, qui interroge progressivement toutes les dimensions de la vie humaine, dimension sociale, dimension sociétale, culturelle, d'âge, de genre, et qui met en œuvre, on va sûrement en parler beaucoup, l'empowerment, le pouvoir d'agir de la personne malade, de ses proches, de ses aidants, de tout son environnement. C'est tout cela dont on va parler aujourd'hui, avec une singularité, la singularité de présenter des expériences de rétablissement par ceux qui les ont eux-mêmes vécues. Je crois que c'est ça qui va être très intéressant aujourd'hui. Toutes les contributions, encore une fois, d'aujourd'hui nous seront utiles. On va prolonger les choses. Il y a un forum, je le sais, Internet qui a été ouvert à l'occasion de cette journée. On va vraisemblablement poursuivre parce que ça peut être un lieu d'échange, de partage d'expériences
extrêmement intéressant entre ce qui est positif, ce qui l'est moins, mais l'échange des expériences. Voilà, dans l'espoir que le parcours de rétablissement soit reconnu comme un moyen vers la guérison, on va travailler à tout ça et je nous souhaite une bonne journée de travail. L'Agence régionale de santé met en œuvre la politique régionale de santé, l'Agence régionale de santé Île-de-France, comme toutes les autres agences régionales de santé d'ailleurs. Ces actions, en coordination d'ailleurs avec tous les partenaires, et ces actions visent à améliorer la santé de la population, bien sûr, en rendant le système de santé plus efficace. Nous accueillons le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Monsieur Christophe Devis. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin. J'aurais eu un grand plaisir à saluer mon ami Bruno Macquart, président d'Universcience, qui nous accueille aujourd'hui pour cette conférence sur le rétablissement en santé mentale. Et je sais que vous savez quelles étaient ses anciennes fonctions auprès de la ministre Marisol Touraine. Et je sais qu'il a une particulière appétence pour ces questions liées à la santé mentale. Et puis par ailleurs, le partenariat entre la Cité de santé, de la santé, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un partenariat riche et potentiel. Il y a une parfaite convergence, en effet, entre les missions de la Cité de la santé, créée il y a une quinzaine d'années, et la philosophie d'action de la CRSA en Île-de-France. Elles sont toutes deux un espace de concertation dynamique avec une préoccupation constante sur l'information et les droits des usagers. J'aurais bien aimé, je vais peut-être la saluer Madame Farida Adlani pour l'intérêt porté par le Conseil régional d'Île-de-France à cette initiative. Je la remercie pour l'une de ses premières visites, de ses premières rencontres, d'avoir accepté de libérer une partie de son emploi du temps qui doit être très chargé dans cette période des débuts de cette nouvelle équipe du Conseil régional d'Île-de-France. Sa présence marque la nécessaire coopération des institutions, entre nos institutions, pour améliorer la santé des Franciliens. Je tiens également à saluer Jean-Pierre Burnier, la remercier pour son discours, Jean-Pierre Burnier, président de la CRSA, pour son implication dans ce projet de forum et de conférence de rétablissement. Je le dis, il l'a dit, la démocratie sanitaire, la démocratie en santé, c'est quelque chose qui tient à cœur de toutes les agences régionales de santé et tient à cœur particulièrement à l'Agence régionale de santé Île-de-France, à Claude Évin, et je m'inscris tout à fait dans la ligne que mon prédécesseur a tracée. Je crois vraiment à l'importance de ces rencontres, de ces débats, de ces réflexions, et nous avons eu de longues discussions entre nous pour savoir dans quelle mesure toutes ces réflexions peuvent intégrer, être repris par l'agence dans ces différents projets, et en particulier, et nous sommes évidemment dans cette période d'élaboration du projet régional de santé dit deuxième génération, que nous commençons à réfléchir au prolégomène et à la façon de construire, d'élaborer ce projet régional de santé pour un temps qui est relativement long, puisque nous avons encore jusqu'à la fin de l'année 2017 pour l'écrire, enfin pour le discuter, l'écrire, d'abord l'écrire et ensuite le discuter avec les différentes instances. Donc c'est un travail que nous engageons et je peux vous dire que la santé mentale tiendra évidemment un rôle très fort dans ce projet et que nous essaierons de tirer le meilleur profit des débats que vous aurez eus sur ce sujet et notamment du débat d'aujourd'hui. Comme votre prédécesseur, M. Burnier, comme votre prédécesseur Laurent Elgozi, vous avez placé les enjeux de santé mentale au premier rang des préoccupations de la CRSA et je vous en remercie. En 2013, la CRSA, comme vous l'avez dit, a constitué un groupe thématique, le groupe régional de réflexion en santé mentale, le GRSM. C'est ce groupe qui a travaillé en 2014 sur le thème de la réhabilitation et de la réadaptation. La création du forum du rétablissement et la tenue de cette conférence faisait partie de ces préconisations et dès votre élection, vous y avez adhéré. Je suis donc ravi
que cette conférence puisse avoir lieu aujourd'hui. J'en remercie vivement Tim Grissen, animateur du groupe GRSM, et Pascal Cacot, pilote du comité d'organisation et pour l'organisation de ce forum. Et je me réjouis tout particulièrement que cette journée soit essentiellement centrée sur le témoignage de personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles psychiques et qui sont rétablis ou en voie de rétablissement. À bien des égards, le rétablissement en santé mentale est emblématique des défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés. Le défi épidémiologique que représentent les maladies chroniques, le défi démographique, tant au plan des professions que des populations, et le défi démocratique de la co-construction des réponses avec les usagers, leurs proches, avec les élus, avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous devons relever ces défis pour améliorer le parcours des malades psychiques. Mais il ne faut pas oublier que l'expérience de la psychiatrie peut aussi éclairer les autres champs de la santé. Je pense en particulier à l'ancrage territorial qui est la marque de fabrique du secteur psychiatrique, à son habitude des partenariats avec les acteurs du social ou du médico-social et avec les collectivités. Je pense aussi à son rôle précurseur dans le virage ambulatoire. À l'heure actuelle, c'est la notion de parcours qui structure l'organisation de la santé et que nous cherchons à développer. Cette notion introduit la question de la durée, de la continuité, de la personnalisation, et elle admet que le parcours n'est pas linéaire. Tout cela, en santé mentale, vous en avez été les porteurs et les porteurs actifs. La notion de rétablissement permet un nouvel éclairage complémentaire. Poser la question du rétablissement, c'est évidemment poser la question du point de vue de la personne vivant avec un trouble psychique, car on n'est pas rétabli, mais on se rétablit. On retrouve ainsi le lien indispensable entre santé et autonomie. Il faut entretenir ce lien et le renforcer. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, dont Tim Grissen vous parlera tout à l'heure. Évidemment, le rétablissement ne résulte pas uniquement du soin ou des soins. Les facteurs qui y contribuent sont très nombreux et les acteurs tout autant, qu'ils soient patients, proches ou professionnels. Dans ce lieu, nous pourrions bien sûr évoquer le rôle de la formation et de la culture, mais le rétablissement, c'est aussi la nutrition, le sommeil, l'activité physique, le jeu, etc. Avec ces nombreux sujets, le forum du rétablissement peut certainement s'inscrire dans une perspective pluriannuelle. Aujourd'hui, vous avez choisi d'aborder cette question du rétablissement sous l'angle du logement et du travail. Ce sont deux champs dans lesquels les acteurs de la santé mentale s'investissent de longue date, car ils sont perçus comme essentiels. Le logement et le travail sont des lieux où s'expriment fortement les troubles psychiques. En même temps, ce sont des lieux souvent indispensables pour les vaincre, ou tout du moins pour les dominer. L'ancienneté du sujet n'est pas une contre-indication pour en parler, bien au contraire, il faut savoir valoriser ce qui marche, abandonner ce qui marche moins, saisir et partager les nouvelles initiatives. Et c'est dans cet esprit que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a lancé une étude sur l'intervention des équipes de psychiatrie dans le logement, étude dont le rapport vous est livré aujourd'hui même. Cette étude montre la diversité des initiatives, la nécessaire adaptation au terrain, mais elle est aussi un encouragement à amplifier les actions sur tous les territoires. C'est d'ailleurs ce à quoi nous conduit la loi de modernisation de notre système de santé qui a été publiée à la fin du mois de janvier dernier. Cette loi prévoit que les projets territoriaux de santé mentale devront être déployés sur toute la région et que chacun d'entre eux devra comporter un volet logement. Mais nous ne partons pas d'une feuille blanche, car vous savez que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France appuie depuis des années le développement des conseils locaux de santé mentale portés par les équipes professionnelles, les collectivités et les associations, conseils locaux de santé mentale dont nous pouvons être particulièrement fiers. Dans ces conseils, nous voyons que le logement est l'un des principaux thèmes de travail, ce qu'a illustré la journée organisée en 2015 par l'Agence. Je suis convaincu que cette journée sera riche d'enseignements pour les acteurs qui veulent vraiment agir pour améliorer la santé des Franciliens. À l'évidence, l'affluence dans cet auditorium montre que cette volonté est très largement partagée. Je souhaite donc un fort succès à la conférence du rétablissement et une longue vie au Forum du rétablissement. Je vous remercie. Je vous remercie de me donner la parole. Je remercie Monsieur Tim Grissen qui nous a fait vraiment un échange très intéressant et nous a fait part d'une réflexion très intéressante sur la santé mentale.
Je suis donc également très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce forum qui est particulièrement important et innovant. Alors, innovant pourquoi? Parce que pour la première fois, en effet, la parole sera donnée directement aux personnes qui vivent avec un trouble psychique et non aux professionnels de santé ou aux pour les accompagnent. Cette rencontre est également très importante aussi parce pour un sujet qu'elle aborde, qui est le rétablissement. Les témoignages que nous allons entendre montrent qu'au-delà du soin, c'est tout simplement l'intégration dans la vie en société qui est fondamentale. Se loger, travailler, se former, accéder comme tout à chacun à la culture et aux loisirs. Et le sujet en réalité, c'est comment faciliter les parcours pour permettre ce rétablissement. C'est le message principal pour éviter l'exclusion sociale. Cela me permet de faire un lien, le lien avec la nouvelle approche de la région Île-de-France concernant le handicap. En s'appuyant sur nos compétences en matière de développement économique et de formation, Valérie Pécresse a décidé de faire de l'emploi des personnes en situation de handicap une grande cause régionale. C'est la grande cause régionale 2016. Un délégué spécial, d'ailleurs, a été nommé auprès d'elle, Pierre Denisio, mon collègue, pour porter ce message de l'importance du handicap et de l'intégrer dans toutes nos politiques que nous allons mettre en place au niveau de la région Île-de-France. Nous voulons donc ainsi apporter une contribution décisive à une meilleure inclusion. Je souhaite très sincèrement que ce forum contribuera à développer de nouvelles approches et à lever certains préjugés tenaces sur les questions de santé mentale. Je vous remercie.